Et on va commencer avec les seniors. Antoine Piot. Bonjour. Bonjour. Ils se doivent aussi peut-être. Un peu. Là, il vient en tant que gériatre, mais après ça, il pourra commenter. Vous allez nous parler aujourd'hui de chute et de nouvelles technologies qui sont un de vos thèmes de recherche. Ah oui, alors j'adore la chute. J'ai une sorte de passion morbide. Je suis sûr que Philippe en a plein, mais il n'en parle pas trop. On en parlera pas. Non, Joker. et en ce moment, je suis un peu triste, mais j'entrevois la lumière. Donc restez avec moi, je m'explique. Donc on sait aujourd'hui faire quoi? On sait dire que quelqu'un est à risque de chute. Donc je sais vous dire, vous êtes à risque de chute, rentrez chez vous, vous reviendrez quand vous serez tombé. Je sais aussi vous dire que vous êtes tombé, puisque vous êtes par terre, vous avez mal, vraisemblablement vous êtes tombé. Vous êtes un bon médecin. Mais entre les deux, rien du tout. Et vous êtes d'accord que c'est un petit peu dérangeant. Donc je vais prendre l'exemple de l'infarctus du myocarde, où on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire, je peux vous dire, vous êtes à risque de faire un infarctus du myocarde. Je peux aussi vous dire, vous avez fait un infarctus du myocarde, ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas dire qui va faire l'infarctus et quand. Eh bien justement, je crois que grâce aux nouvelles technologies, on entrevoit la lumière. J'y reviens. Okay. Et on va pouvoir prédire qui va tomber et quand. D'accord, mais ça change quoi en pratique pour nos chers patients? Il faut toujours se justifier. non, en fait, c'est pas compliqué. Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. On sait comment prévenir une chute. Ça, c'est la vérité. On sait quoi, par exemple? On sait que le tai chi, donc les gens qui font des mouvements bizarres dans les parcs, eh bien, ça marche. Donc, vous pouvez vous moquer d'eux, mais vous avez tort. Parce que ces gens-là, ils tombent moins que vous. Ils ont un meilleur équilibre. On sait aussi que l'activité physique, ça marche aussi. Et pas seulement promener le chien dans le parc, bien que ça soit déjà un début. Faire du renforcement musculaire, voire de la musculation chez les personnes âgées, ce qu'on commence à faire, eh bien, ça diminue le risque de chute. La nutrition aussi. Si on mange mal, on a un muscle, un os de moins bonne qualité et on tombe plus et on se casse plus. Les psychotropes, le somnifère est l'ami de la chute. Donc il est votre ennemi. La petite pilule que vous prenez pour dormir, elle ne s'arrête pas de fonctionner comme par miracle à 7 h du matin. Donc elle favorise les chutes pendant la journée. Qu'est-ce que je peux dire? Les appareillages sensoriels, le fait de bien voir, bien entendre, etc. Donc il y a plein d'interventions qui sont efficaces, mais le souci c'est qu'en France, la prévention, ce n'est pas très bien pris en charge. La sécurité sociale, elle préfère attendre que ça soit grave et cher pour s'occuper de vous. À sa décharge. À sa décharge, les personnes à risque de chute, c'est 1 million, 2 millions de personnes. Et c'est très compliqué au niveau ressources humaines et financières de prendre en charge 2 millions de personnes. Donc ce n'est pas que de sa faute. Et c'est là que la technologie peut aider. On va y revenir effectivement. Alors c'est vrai qu'une chute, c'est un événement en apparence banal. En fait, il y a des signes annonciateurs. Oui. Et c'est là qu'interviennent ces nouvelles technologies et votre Marina. lumière. Oui, la vie... Alors, la vie est semée d'embûches, n'est-ce pas? Oui, c'est hyper philosophique aujourd'hui. C'est super philo. Non. Vous avez 3 heures. J'ai 3 heures, c'est bon, ça va rentrer. Non, mais si vous voulez, du matin au soir, on a plein d'occasions de tomber. Un sol glissant, une banane dans Mario Kart, un trottoir que j'ai pas vu, un chien qui me passe dans les pattes, mais je ne tombe pas. Pourquoi? Parce que j'ai toutes mes capacités d'adaptation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on tombe, c'est probablement l'aboutissement d'un processus insidieux qui se passe sans qu'on s'en aperçoive. Et ce processus, peut-être que grâce aux nouvelles technologies, on pourrait le mesurer, ce qu'on ne sait pas faire avec nos outils actuels. Et du coup, c'est quel type de technologie que vous avez envie d'utiliser? Alors voilà, donc pendant ma mobilité aux États-Unis, j'ai profité de mon séjour dans un des centres leaders de technologie de santé au monde, à Portland, qui s'appelle Orcatech, pour analyser les données de capteurs de mouvement placés au plafond des domiciles des gens. Parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre des capteurs de mouvement chez 250 personnes pendant 10 ans. Donc j'ai regardé comment les gens se déplaçaient les semaines et les mois avant la chute. Et en fait, qu'est-ce que j'ai vu? Que c'est cette hypothèse se vérifier. Autrement dit, 1 mois avant la chute, les gens commencent à marcher de manière différente, de manière totalement imperceptible aux médecins, au patient lui-même et à leur famille. Mais on pouvait le mesurer. Autrement dit, on pouvait dire qui allait tomber et quand ils allaient tomber 1 mois avant la chute. Donc faire de la réelle prédiction. C'est élégant, ça. C'est élégant. Et concrètement, en quoi ça peut impacter le quotidien des médecins et surtout des patients? Vous ne m'avez pas écouté du tout, en fait. Oui, je demande quand même. Non, mais Si. nous, concrètement,
qu'est-ce qu'on fait? Il est irrévérencieux aujourd'hui. C'est incroyable. Hein. Finalement, vous n'avez pas 3 heures, vous avez plus de 2 minutes. Donc, nous, on attend le client le cul posé sur la chaise. Autrement dit, j'attends que les personnes tombent, ou alors je saupoudre un petit peu d'action inefficace à dose homéopathique à tout le monde. Un peu de tai chi par là, un peu de kiné par là, etc. Donc là, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de dire, c'est ces 1000 personnes-là qui vont tomber dans le mois qui viennent, et c'est sur eux qu'il faut que je mette le paquet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire des interventions intensives pendant une période donnée. Ça sera moins cher et ça sera beaucoup plus efficace. Et si je reprends mon exemple de l'infarctus du myocarde, ça veut dire que le cardiologue, il pourrait dire, ce sont ces 1000 patients-là qui vont faire un infarctus dans le mois qui vient et il saurait quoi faire. Mais ça, c'est pas pour demain. On va pas mettre des capteurs chez les gens. C'est pas pour demain, pas pour jeudi, mais pour 5 ans, oui. C'est-à-dire dans les 5 ans à venir, c'est tout à fait plausible. Autrement dit, tout ce dont je vous ai parlé, c'est de la recherche académique. Donc c'est des données qui sont disponibles, accessibles à tous gratuitement sur Internet. On a les algorithmes, on a les seuils de décision. Donc toutes les entreprises qui équipent les maisons de capteurs, il y en a beaucoup en ce moment, elles peuvent se saisir de ça pour ne plus faire que du marketing, mais faire un peu de science et faire des systèmes qui fonctionnent. Donc je pense effectivement que c'est tout à fait plausible d'avoir des systèmes efficaces dans les 5 ans à venir. Voilà. Eh ben, c'est bien, écoutez, repartez pas quand même aux États-Unis pour faire d'autres études, mais c'est vraiment bien. Merci.